revoilà. Vous devez vraiment être fasciné par ce qu'il y a dans ce dossier. Et dire que vous croyez encore que c'est juste de la fascination, alors que vous êtes directement lié à son contenu. Ne vous rappelez-vous pas de certains rêves au cours des derniers jours, avec un dossier et ces 4 chiffres qui apparaissaient? N'avez-vous pas vu dans l'heure, la date, certains numéros, ces 4 chiffres revenir? Ne vous rappelez-vous vraiment de rien? Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui est directement lié à votre futur. Chapitre 1. L'obscurité par le feu. Tout commença à une époque maintenant bien lointaine, où 2 frères vivaient paisiblement dans une maison de campagne à la lisière du village avec leur mère. Il ne m'est pas autorisé à ce jour de communiquer le nom exact de ces 2 enfants, mais nous les nommerons Ad et Ep. Il est dit que leur père est un matin parti combattre pour une guerre sombre dont il n'est jamais revenu. Ep, qui est plus âgé que son frère, conserve de très lugubres souvenirs de son père, contrairement à son petit frère Ad, qui ne s'en rappelle pas. Un beau jour, la mère de Ad et Ed les envoie aider leur grand-mère à mettre du bois près de la cheminée pour l'hiver, afin de créer un stock suffisant. La grand-mère était en effet bien vieille, et l'hiver s'annonçait rude. De plus, elle avait toujours une relation particulière avec le feu. Elle disait de lui qu'il lui parlait, qu'elle voyait à travers lui, et qu'il habitait sa demeure en étant à la fois la lumière dans l'obscurité et néanmoins la plus grande noirceur de sa maison. Une fois la tâche accomplie, les 2 petits garçons mirent quelques bûches au feu. Leur grand-mère était devant la cheminée, comme absente de son propre corps, figée. À ce moment précis, plus le feu gagnait en puissance, plus la lumière semblait disparaître de la pièce. Le feu semblait absorber toute chaleur et toute luminosité de la triste cuisine en pierre, qui petit à petit se transforma en une pièce froide et sombre. Il faisait jour dehors, et pourtant à ce moment précis, les garçons sentirent le silence et la noirceur d'une nuit sombre d'hiver. C'est à cet instant qu'une voix s'éleva du silence. Aucun des jeunes garçons n'aurait su dire qui était à l'origine de cette voix. Leur grand-mère, qui n'a pourtant pas bougé les lèvres, le feu, le vent. Impossible à dire s'il s'agissait d'une voix humaine, d'un homme ou d'une femme, mais pourtant les mots étaient bien clairs. Devant ce feu se trouvent 2 anges, l'un blanc et l'autre noir. Mais l'avenir vous dira qui est qui. Les enfants eurent à peine le temps de se regarder avec incompréhension que la lumière du jour perça de nouveau les fenêtres pour venir éclairer la pièce. Le feu reprit une taille normale, la chaleur enveloppa de nouveau la pièce et la respiration de la grand-mère était à nouveau audible. Comme si ce moment de noirceur n'avait jamais existé, que le temps s'était juste arrêté. Pourtant, l'avenir réalisera ces fameuses paroles sorties de nulle part.